Salut à tous, même si l'été arrive, l'actu est plus animée qu'il n'y paraît. On fait un petit tour d'Europe, puisque j'ai laissé traîner mes yeux et mes oreilles rien que pour vous. Voici ma petite semaine européenne. Lundi, après le festival de Cannes, Roland-Garros et les élections européennes, on a l'impression qu'il ne va plus rien se passer de l'été. Alors quand on s'ennuie, on est un peu distrait. On croit que la semaine va être très longue et pourtant, faute de valoir 3 milliards, on découvre qu'un homme vaut 94 millions d'euros. Alors quand on nous dit que les gros pleins de fric souffrent aussi de la crise, on a un peu l'impression qu'on nous prend pour des jambons. Bref, c'était la semaine des nouvelles stars, des qui battent le record du monde d'apnée, des qui crachent dans la soupe et qu'on préférerait voir se noyer, mais la nouvelle star incontestée de la semaine, c'est ce mec, Mahmoud Ahmadinejad. Oui, je le dirai qu'une fois. Le président iranien est la cible de manifestations sanglantes. On lui reproche d'avoir truqué les dernières élections en Iran. La super Europe montre les dents et veut lui mettre son nez dans son caca. Ouh, ça a vraiment l'air de lui foutre les chocottes à le mec là, le président de l'Iran. En bref, mardi, on nous a dit que Nicolas Sarkozy était en Suisse pour rencontrer Luis Lula, mais tout porte à croire qu'il était en fait en visite à La Rochelle. Mercredi, l'Union européenne a publié un rapport sur la qualité des eaux de baignade en Europe. Grosso modo, on peut faire tomber la chemise et se jeter à la flotte, c'est plus ou moins propre. Par contre, entre Paris et Rio, faudra attendre encore un peu. Et jeudi, toujours plus active, l'Union européenne veut établir des normes pour les articles protégeant les enfants. Les protections fenêtres, tiroirs ou balcons vont être passées au peigne fin. Mais t'as vu qu'il faudra sécuriser aussi les congélateurs. Vendredi, on revient sur le décès d'Omar Bongo. Bongo, c'est un peu le Michael Jackson de la politique. Tout d'abord, les deux sont blacks à la base, mais ils ne cachent pas leur passion pour le blanchiment. L'un de la peau, l'autre de l'argent. Ensuite, Omar Bongo a été lui aussi, l'espace d'un instant, un mort-vivant. Sa mort a été annoncée officiellement, puis démentie, puis confirmée. Le plus drôle, c'est que c'est pas le premier à nous faire le coup. C'était pareil avec Jean-Paul II. Mort, pas mort, mort. Yasser Arafat, pareil. Mort, pas mort, mort. Et puis aussi Pascal Sevran, mort, pas mort, mort, mais lui pas tout de suite. À croire que le summum du bon goût, quand on meurt, c'est de semer le doute. Pour en revenir au bon gars du Gabon, oui je sais, je suis en forme, donc pour en revenir à Omar Bongo, le président à vie est bien mort, il a été enterré à Libreville. Non, il a été incinéré. Ah oui, non, c'est ça. Il a été empaillé pour être installé sur la cheminée de son successeur, ou alors enterré. Ouais, enfin bref, on verra. C'est tout pour cette semaine, vacances oblige, c'est dans 15 jours qu'on se retrouvera. D'ici là, portez-vous bien, ciao.